salut tout le monde, surtout pour une nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter ma collection Astérix Obélix. Donc on est dans le même décor que la dernière fois où on avait fait tourner la vidéo de la collection des jeux Nintendo Switch. Voilà, donc la vidéo s'affichera juste ici. Sur ce, on va commencer maintenant avec la collection Astérix de base. Donc on a Astérix le Gaulois. Voilà, donc c'est une ancienne BD quand même de l'édition d'Arco. Donc il y en aura beaucoup quand même des comme ça. Des neuves, il y en aura aussi un peu, mais pas énormément. Ensuite, on passe avec du coup la Serpe d'Or. Voilà. D'ailleurs, toute ma collection se retrouvera. Il y aura un petit lien dans la description. Vous aurez toute ma collection. Ici, Astérix et les Ghosts. Et les Goths. Je sais pas comment on dit. Je n'ai jamais su. Ensuite, là, on a Astérix Gladiateur. Voilà. Bon, il est un peu abîmé sur la tranche là ici. C'est dommage, on va éviter de l'abîmer un peu plus, hein, mais ensuite, le Tour de Gaulle d'Astérix, voilà. Bon alors là, celle-ci par contre, elle est vraiment bien abîmée ici, hein, regardez, hop, vraiment là, c'est bien abîmé. Astérix et Cléopâtre, une belle BD aussi, celle-ci elle est bonne état pour le coup, hein. Donc toutes les BD là, à peu près, c'est celles vers les années 80, à peu près. Du coup, là, on a encore le combat des chefs, hop, voilà, celle-ci, donc là, bon, il y a un peu les trucs ici. Et puis là, c'est un peu abîmé ici pour le coup aussi. Mais sinon, elle est en bon état. Sinon, après, et Astérix chez les Bretons, voilà. Du coup, c'est une super BD, celle-ci aussi. J'avais bien aimé celle-ci. C'est normand. Bon, celle-ci, elle est pas en super bêta, hein. J'étais caché par la BD. Sur les coins, là, ici, vous avez des. C'est un peu. Enfin, je sais pas si vous voyez bien sur la caméra, mais il y a une espèce de scotch ou une couverture, je sais pas trop comment dire. Après, on a Astérix Légionnaire. Je pense que celle-ci aussi, elle est vachement bien. Franchement, j'avais bien aimé. La petite infiltration chez les Romains d'Astérix et Obélix. Bouclier Arverne. Celle-ci avec les 16 pages exclusives, etc. Comme vous pouvez voir là. Voilà. Alors c'est un peu compliqué parce qu'elles prennent de la place les BD. Du coup, pour me voir après. Voilà. Hop. Celle-ci, elle est vachement bien aussi pour le coup. Et j'avais trouvé ça sympa, j'avais pris l'occasion, comme il y avait les 16 pages exclusives, j'avais pris l'occasion de la prendre. Astérix aux Jeux Olympiques maintenant. Du coup, j'en ai aucun doublon. Vous verrez après que j'ai des doublons, mais là pour le moment, j'en ai aucun. Là, on a Astérix et le chaudron, voilà. Hop. Vraiment, toutes les BD, je les ai vraiment appréciées. Il n'y en a pas une que j'ai appréciée plus que les autres. Astérix en Hispanie. Celle-ci aussi, elle est bien. J'en ai quelques-unes quand même, des neuves comme ça là. La Zizanie. Voilà. Donc c'est une dispute entre Astérix et Obélix. J'avais bien aimé aussi cette BD là. Bon, malheureusement, j'ai fait une petite bêtise quand même sur les BD, hein. J'ai écrit mon prénom. Celle-ci aussi, Astérix chez les Helvètes, chez les Suisses, le bon fromage, le domaine des dieux, hop. Astérix qui fait son petit grognon. Les lauriers de César. Bon, celle-ci aussi, du coup, elle est neuve. Pour le coup, hop. Ce qui est sûr, c'est que les neuves, j'essaie d'en prendre vachement bien soin pour éviter qu'elles soient en mauvais état. Le devin, du coup, hop, qui arrive quand tout le monde croit que le ciel leur tombe sur la tête, ça c'est drôle aussi. Une bonne BD. Astérix en Corse. On va en Corse maintenant en voyage. Ce qui est bien avec les BD Astérix, c'est qu'on découvre plein de pays et même des cultures du coup d'autres civilisations. Le cadeau de César, voilà. La grande traversée. Oui, il se retrouve dans le triangle des Bermudes, si je ne me trompe pas, ça devait être là. Bon, celle-ci est un peu abîmée sur la côte, là, voilà. Mais voilà, c'est pas grave. Il y avait encore le prix en francs ici, mais il a été un peu effacé avec le temps. Celle-ci, elle était vraiment récente pour le coup. Je l'ai eu il y a près d'une semaine et demie, 2 semaines. Astérix chez les Belges, nos voisins les Belges. Et celle-ci aussi, elle est du coup, elle est vieille, le fils d'Astérix. Il y a 83 carrément, il y a la date, le prix en francs. Celle-ci, elle est vieille. Celle-ci aussi, je l'ai procurée en même temps que la Grande Traversée, donc il y a à peu près une semaine et demie. Voilà, je les ai déjà tous lus pour le coup, elles sont vachement bien. Le fils d'Astérix, qui est en fait le fils. Non, je vais pas vous spoil. Astérix Scheherazade. Bon, ça c'est en Égypte, ou je sais même plus où c'est, dans quel pays c'est. Mais ça nous permet de découvrir, comme je disais, des cultures d'autres pays, d'autres civilisations.
et c'est vachement intéressant. La Rose et le Glen, ici il y a encore le prix en francs, hein, voilà, on change pas les habitudes, le prix en francs. C'est aussi une récente procuration en même temps que le fils d'Astérix et la Grande Traversée. La galère d'Obélix, Obélix qui disparaît, on sait pas pourquoi. Enfin, si on sait pourquoi, mais attention, je peux vous spoil. Franchement, celle-ci, elle est très très bien pour le coup, hein. Et ouais, il y a beaucoup de sensations fortes aussi, je pense. On passe après à Astérix et la Traviata. La Traviata, c'est ça, ouais. Bon, bah, on reconnaît un peu Falbella quand même, hein. Très très belle histoire aussi. Les 50 ans d'Astérix Obélix, si je me trompe pas. C'est l'anniversaire d'Astérix Obélix et le livre d'or. Alors pour le coup, celle-ci, elle est vachement bien. On a un peu toutes les récapitulatives des voyages, etc. C'est vachement cool comme une BD. Et cette édition-là, ouais, ouais, je l'avais prise du coup. Et j'ai bien kiffé du coup aussi celle-ci pour le coup, hein. Le livre d'or. Le livre n'est pas en or, mais les statues sont en or. Plus récent pour le coup maintenant, là on saute. La fille de Vercingétorix, sortie il y a 2 ans peut-être maintenant, je sais plus. 2 ans, ouais, ça doit être ça, hein. 2 ans, 1 an et demi, je crois. Et la toute dernière, Astérix et le Griffon, je me l'étais procuré à sa sortie directement. Et bah franchement, j'ai kiffé l'histoire. Ouais, on part vers la Russie, je crois. Ouais, ça doit être ça. Bon, maintenant on a terminé du coup pour la collection Astérix Obélix de base. On va passer maintenant sur les livres un peu plus hors collection, on va dire, hors série, etc. Bon, on va commencer quand même, du coup, ça fait toujours partie d'Astérix, mais avec Idéfix et les Irréductibles. J'ai les trois, tout simplement. J'attends le quatrième qui sort au mois de juin, si je me trompe pas, ouais, si je dis pas de bêtises. Et c'est un petit bonheur pour le coup, ces petites BD, elles sont bien fines et tout. Franchement, j'adore ce format comme ça, là, petit, etc. Et j'ai pas regardé les dessins animés pour le coup, mais j'ai préféré prendre du coup les histoires en BD. Sûrement après niveau dessin animé, il y en a qui sont pas encore sortis en BD, je pense, et c'est fort probable. Après, du coup, bah ça, je vous les avais déjà présentés dans une ancienne vidéo sur l'ancienne chaîne. C'était par rapport à mes figurines du coup d'Astérix Obélix. Donc je vous montrerai une photo de la figurine juste à côté ici là. Je les ai pas emmenés pour éviter de la casse ou quoi. Donc là on a Panoramix qui était dans Sex et les Gosses qu'on a vu, c'était la troisième BD, oui c'est ça, la troisième BD. Après du coup on a C'est Automatix dans la galère d'Obélix. Donc celle-ci aussi vous l'avez vu, c'était là où Obélix a disparu. Après, on a Andralphabetix dans Astérix en Hispanie. Donc, celle-ci aussi, vous l'avez vue, elle était belle. Barbe Rouge dans Astérix Gladiateur. Celle-ci, c'était dans la quatrième. La quatrième, pour le coup. Franchement, j'adore Barbe Rouge, hein. Il se fait toujours éclater par Astérix Obélix. Si c'est pas Astérix Obélix, c'est quelqu'un d'autre, mais il le fait encore mieux. Bonne Mine dans La Rosette Glaive aussi, du coup, qu'on a vu il y a pas longtemps. Dedans, il y a un petit certificat, si vous n'avez pas vu la vidéo avec l'authenticité, etc. Dedans, à l'intérieur des livres, c'est tout plein de petits documentaires, on va dire, l'histoire de l'album, etc. sur l'album. Et on a même de la réalisation de comment ça a été fait, la petite figurine pour le coup, donc, comme vous pouvez le voir. On a fait la sculpture, puis après on l'a peinte. Et bah, ces figurines-là, du coup, sont dans ma collection de jeux vidéo, en fait. Et elles tiennent les jeux. Enfin, j'aime bien ces petites figurines et je pense m'en procurer d'autres dans le futur, peut-être. Avec, avec le petit livre et le certificat avec. Ensuite, on passe du coup plus sur du magazine. Donc là, c'est les Astérix Max. Voilà. Bon, j'en avais pris quelques-uns, ouais, je les ai pas vraiment collectionnés ceux-là, mais je les avais pris pour le fun du coup. C'est toutes les histoires, du coup, dedans on a plein d'histoires, bah, comme c'est marqué dessus, hein. On a Astérix, Jehan Pistolet, Luc Junior et Oupa Appa. Donc voilà, c'est plein d'autres petites BD, j'en ai trois. C'est pas les suites sûrement, je sais plus. Du coup j'en ai trois, voilà. Et dedans il y a aussi des petites notions de Astérix et le sport, etc. Enfin vous verrez de toute façon. Si vous en avez chez vous, vous savez. Et franchement, elles sont pas mal ces petites trucs. Je les ai pas plus collectionnés que ça, mais si je pourrais en reprendre, je les prends après. Je les reprendrai, vous voyez.
Bon, ça, c'est mon frère qui me l'avait ramené de son CDI de son lycée. Donc, je vais cacher le tampon du CDI déjà pour éviter que vous sachiez où mon frère est au lycée. Donc, c'était un petit magazine sur les premiers pas du coup de Uderzo dans Astérix Obélix. Voilà, donc bon, il n'y a pas que Astérix Obélix, hein, il y a d'autres BD, etc. dedans, mais il y a quelques pages qui sont destinées du coup à Astérix Obélix. Et bah, il m'a ramené ça et du coup moi je l'ai pris pour ma collection. C'est vachement sympa, ça fait un petit truc vraiment en plus dans la collection. Là on passe vraiment du coup sur les hors-séries avec les albums des films sur Astérix Obélix. Donc là ça va être comment Obélix est tombé dans la marmite du druide quand il était petit. Bon le titre est un peu long quand même, on passe mytho. Mais on voit bien Astérix qui est en train de tomber, qui est en train de faire la bêtise et ça c'est drôle. Il était déjà bien embrioché à son époque. Après Astérix et les Indiens, une histoire qui a été inspirée du coup par la Grande Traversée. Sauf qu'au lieu d'aller dans le triangle des Bermudes, si je me trompe pas toujours, ils sont allés chez les Indiens du coup. Euh, je dis la Grande Traversée, mais c'est la galère d'Obélix plutôt, non? C'est la galère d'Obélix, c'est pas la Grande Traversée. Après, du coup, on a le secret de la potion magique. Bon, celui-ci, je l'avais vu aussi en film, du coup. Je l'ai pris en BD aussi, du coup, c'est l'album du film, comme vous pouvez le voir. Nouvel album illustré. Et pour le coup, c'est bien. Ce qui est bien, tu vois, c'est que ça change. C'est pas des BD, c'est vraiment des textes, des albums, quoi. Et j'aime bien aussi ce format pour les films, etc. C'est vachement sympa. Là, on avait le menhir d'or, du coup, avec le dos de la couverture, avec un menhir en or, forcément. Ça, c'est impressionnant aussi. C'est bien pensé. Et franchement, celle-ci aussi, j'avais bien aimé pour le coup cette BD. Du coup, hein, l'Empire du Milieu. Voilà, nouvel album illustré. Bon, je pense que celle-ci, vous avez pu voir que le film a beaucoup été critiqué par des personnes, mais moi, je l'ai bien aimé ce film. Voilà, pour être honnête, je l'ai vachement bien apprécié. Et bah, direct, j'ai pris l'album dans la semaine d'après. Et puis j'ai direct lu et franchement, j'ai kiffé peut-être plus du coup le livre que l'adaptation en film. Mais l'histoire en soi est bien, le scénario est bien, etc. Donc franchement j'ai bien aimé. Bon là, un petit encore hors série, le meilleur Astérix et Obélix, vive le sport, attention. Ouais, il y en a plein des petits comme ça, mais j'ai que celui-ci. Voilà, on revient du coup sur un peu sur la collection d'Astérix Obélix de base, mais pas en français, attention. Là, on est sur des BD anglaises, donc la suite n'est pas la même. Là, on a du coup Astérix le Gaulois, je l'ai en double pour le coup. Donc c'était des BD que du coup j'ai trouvé chez ma mamie. Après, du coup, on a encore. Bon, pour le coup, là, je les ai vraiment tout en double. Astérix le Gladiateur. Hop. Bon, c'est les mêmes, hein, je pense qu'il n'y a pas besoin de la mettre dans double. Bon, bah, c'est la même du coup, mais c'est là pour le coup, la suite, c'est pas la même que la vraie BD. Enfin, que les vrais BD, du coup, qu'en France. Puisque là, on a un premier Astérix le Gaulois, après un Astérix Cléopâtre, vous voyez pas d'ici, mais après c'est Astérix Cléopâtre, du coup après Astérix Gladiateur, qu'on a juste ici. Astérix Gladiateur, c'est la quatrième, dans la vraie alors que là c'est la troisième. Et là, on a du coup la petite euh, Astérix and the Big Chef, The Big Fight plutôt. C'est par rapport au combat des chefs, si je me trompe pas, je sais plus. Et là, pour le coup, oui, on a vraiment un petit truc là-dessus sur cette BD, c'est ça. Qu'on n'a pas du coup même sur celle-ci. Voilà, il y a une différence. Alors, ce que j'ai pas compris, vous voyez, c'est que là, on a le texte pour confirmer déjà que c'est bien un paquet, etc. Mais là, c'est comme un dessin en fait qui est collé par-dessus. Et c'est ça que je me posais la question. C'est pourquoi il y avait un dessin collé par-dessus. En plus, c'est vachement bien dessiné. Bon, et ben sur ce, du coup, c'est la fin de cette collection. Sauf que j'ai commandé récemment, qui est arrivé aujourd'hui, un petit colis. Voilà. Du coup, on va l'ouvrir en vidéo. Dedans, il y a 4 BD Astérix. On va l'ouvrir ensemble. Bon, alors pour le coup, il est vachement bien emballé, hein. C'est un truc de ouf. On a le petit papier là, hop. Le petit carton. Attention, voilà. Ah, c'est carrément dans un petit sac, c'est génial. Donc, du coup, j'avais commandé sur Vinted. Du coup, ça faisait 20 € pour les 4 en total. Et donc, ça fait 5 € la BD, plus les frais de port inclus. Et les BD sont censés être en très très bon, enfin, en bon état, on va dire. Entre très bon et bon état. Donc il y en a de la collection, donc comme bon, je suis assez fier là pour le coup sur le moment, c'est un truc de ouf. On a l'Odyssée d'Astérix, voilà. Pour le coup, elle est en très bon état, je pense que vous pouvez voir au niveau de la couverture, etc. Normalement, il n'est pas censé manquer de pages.
Moi, purée, par contre, elle fait bien bien noir là. La couverture, elle fait bien bien noir quand même, j'aime bien. Ça fait bien, ouais, j'aime bien. Et du coup, oui, donc c'est celle juste. L'Odyssée Astérix, donc c'est. Elles se suivent. Voilà, donc l'autre c'est le Grand Fossé. Donc c'est respectif de 80 à 81, si je me trompe pas. Là, c'est la petite suite, juste avant le fils d'Astérix. Un petit achat quand même qui fait plaisir. Donc ça, c'est pour la collection de base. Et après, on a encore deux hors-série du coup. Ok, donc on a un petit peu abîmé ici, bon, c'est pas grave. Hop. On a Le Coup du Menhir, l'album du film, donc celui-ci qui est assez vieux comme film. C'est ouais, avec Panoramix, etc. Donc bah, franchement, j'ai hâte de les lire pour le coup. Et je me suis pris aussi celui-ci, du coup, les 12 travaux d'Astérix, j'ai préféré l'ancienne version à la nouvelle. Puisque celle-ci, du coup, j'ai préféré, voilà, du coup. En fait, il y a plusieurs versions pour le coup pour ces BD parce que fallait les republier en fonction des numéros derrière qui étaient sortis sur la page. C'est 4 BD qui sont quand même en super bon état, franchement, j'aime bien. Elles étaient hyper bien emballées avec le petit sac là. Regardez-moi ça, ce petit sac. C'est vachement sympa. Et bah, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, avec cette petite ouverture de colis assez spéciale pour le coup. Je vous montrerai du coup des petites photos aussi de ce que j'ai pas pu vous montrer, ce que je vous ai montré dans la vidéo par contre de collection de jeux vidéo Switch. C'était Astérix, les deux jeux Astérix que j'ai en édition collector. Et moi je vous dis donc à la prochaine, c'était Killer Jumper, ciao les potes, bye bye.